Ce proverbe souligne l'importance de la virilité et de la force d'un homme dans la société. Être viril signifie être courageux, aventurier et ayant des compétences et des qualités physiques. Tout comme l'huile qui est facilement identifiable en flottant sur l'eau, un homme viril est également remarqué et apprécié pour ses qualités uniques. Cependant, il est important de rappeler que la virilité ne se résume pas uniquement à la force physique, mais aussi à la confiance en soi, à la détermination et à une attitude positive face à la vie. Ce proverbe nous rappelle que la force et la virilité ont toujours été valorisées dans la société, notamment dans les cultures où l'héroïsme et la bravoure étaient considérés comme des qualités masculines cruciales. Ce proverbe est souvent utilisé pour mettre en garde les jeunes qui cherchent à vivre leur vie sans se soucier des avertissements de leurs aînés. En effet, dans beaucoup de cultures, les aînés sont reconnus pour leur sagesse et leur expérience de vie. Ils conseillent donc souvent les plus jeunes pour les aider à éviter les pièges de la vie. Cependant, les jeunes étant souvent ambitieux et confiants en eux-mêmes, ils peuvent refuser les conseils venant de leurs aînés, estimant qu'ils ont de meilleures idées pour leur propre vie. C'est là où le proverbe entre en jeu. Il suggère que si une personne est trop sûre d'elle-même et ne tient pas compte des avertissements, elle risque de tomber dans des pièges et de faire des erreurs qu'elle aurait pu éviter si elle avait écouté les conseils de ses aînés. En somme, le proverbe souligne l'importance d'être prêt à écouter différents points de vue pour prendre de bonnes décisions et éviter les erreurs qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme. Ce proverbe est donc un rappel pour les jeunes et les moins jeunes d'être humbles, de respecter les avis des autres et de prendre en compte les expériences de vie de leurs aînés. Ainsi, ce proverbe souligne la nécessité d'être conscient des implications émotionnelles de ce que l'on dit et de ne pas prendre à la légère le pouvoir de nos mots. Les paroles que nous utilisons peuvent blesser ou guérir ceux qui les entendent et peuvent également affecter leur opinion de nous. Dans une société où les relations humaines sont de plus en plus superficielles et artificielles, il est essentiel de ne pas se laisser tromper par les apparences et de rechercher la vérité au-delà des mots. Au final, les actions parlent plus que les mots. Peu importe combien de douceur vous essayez de mettre dans votre discours, si vos actions ne sont pas alignées avec vos paroles, elles finiront par trahir votre véritable nature. Il est donc important de toujours être honnête avec soi-même et avec les autres et de laisser son cœur parler vrai. Le proverbe peut également être interprété comme un avertissement à ne pas prendre les choses pour acquises ou à ne pas sous-estimer leur valeur. En effet, si l'on ne prend pas soin de ce que l'on possède, on risque de le perdre et de ne se retrouver qu'avec les défauts ou les aspects négatifs de cet objet ou bien. D'une manière générale, ce proverbe peut être appliqué à toutes les situations de la vie quotidienne où l'on fait face à une perte ou à un échec. Il peut être perçu comme un encouragement à tirer des leçons de nos erreurs, à apprendre de nos échecs et à ne pas céder à la tentation de se décourager. En prenant le temps de réfléchir sur les circonstances qui nous ont conduits à cette situation, nous pouvons identifier les erreurs que nous avons commises et éviter de les répéter à l'avenir. Pour résumer, le proverbe « Mon âne s'est égaré, me reste son bâtiment puant » met en garde contre le fait de ne pas prendre soin de ce que l'on possède et de ne pas sous-estimer sa valeur. Il nous encourage également à tirer des leçons de nos échecs et à ne pas perdre espoir face à la difficulté. Le proverbe souligne l'importance de l'empathie et de la capacité à se mettre à la place des autres. En faisant l'expérience de certaines émotions, une personne peut acquérir une grande sensibilité et une meilleure compréhension des souffrances des autres. Elle sera plus apte à soutenir les gens dans le besoin et à comprendre leurs besoins émotionnels. Le proverbe peut également être interprété comme une invitation à prendre le temps d'écouter et de comprendre les expériences des autres avant de juger ou de minimiser leurs souffrances. En effet, il est important de se rappeler que chacun a sa propre manière de vivre les choses et qu'il n'est pas toujours facile de partager ses peines avec les autres. En somme, qui fait l'expérience du cœur, foi, dormira là où nous avons passé la nuit, met l'accent sur la nécessité de la compassion, de l'empathie et de la compréhension pour mieux appréhender les épreuves de la vie, mais aussi pour mieux aider ceux qui en ont besoin. Le proverbe « Qui ne respecte pas sa mère, ne mérite pas son père » est une maxime qui a traversé les siècles et qui reflète les valeurs traditionnelles de la famille. En effet, cette phrase est souvent utilisée pour rappeler aux individus l'importance de traiter sa famille avec respect et honneur. En Orient, la mère est considérée comme la figure centrale de la famille, celle qui unit tous les membres et qui se dévoue pour le bien-être de ses enfants. Le proverbe souligne donc l'importance de la mère et incite les enfants à la traiter avec le respect et l'attention qu'elle mérite. En ne respectant pas leur mère, les enfants montrent leur mépris pour cette figure centrale de la famille ainsi que leur propre famille.
Le proverbe souligne également l'importance de la famille et la douleur causée par les conflits familiaux. En effet, en ne respectant pas sa propre famille, on risque de perdre les liens familiaux et de briser ainsi les rapports affectifs. En somme, ce proverbe rappelle qu'il est important de respecter ses parents, en particulier sa mère, et de maintenir des liens familiaux forts et solides. Car au final, seule la famille est toujours présente à nos côtés, en toutes circonstances. Ces deux proverbes ont des significations totalement différentes, mais ils ont en commun d'illustrer des caractéristiques humaines. Le premier souligne l'importance de la famille et de ses traditions, tandis que le second souligne l'égoïsme et l'absence de générosité. Le proverbe « Son petit l'a tété » met en évidence le fait que les actions d'une personne sont souvent influencées par celles de ses proches, en particulier ses parents et ses grands-parents. Les comportements, les habitudes, les valeurs et les croyances sont transmis de génération en génération. Ainsi, un enfant ayant grandi dans un environnement où la générosité et la bienveillance sont valorisées, sera plus susceptible de développer des comportements similaires à l'âge adulte. Le proverbe « On ne peut rien attendre d'un avare » souligne l'égoïsme et la radinerie d'une personne avare. Il implique que les avares ne sont pas disposés à partager leurs richesses, leur temps ou leur énergie avec les autres. On ne peut donc pas espérer obtenir de l'aide ou du soutien de leur part, car ils sont motivés avant tout par leur propre intérêt. En conclusion, bien que ces proverbes soient très différents, ils illustrent tous deux la façon dont les actions et les comportements d'une personne peuvent être influencés par son éducation et son environnement, ainsi que par ses choix et ses motivations personnelles. Ces deux proverbes sont assez populaires et sont souvent utilisés pour rappeler à quelqu'un l'importance d'assumer ses choix et ne pas rester bloqué dans les regrets ou l'hésitation. Le premier proverbe, « Pas de retour en arrière », nous rappelle que nous devons progresser, avancer et ne pas être freinés par les obstacles que nous avons surmontés. Le second proverbe, le point de non-retour, nous rappelle également que la décision est une chose essentielle et doit être prise avec attention et responsabilité. Une fois la décision prise, il n'est plus possible de faire marche arrière et il faut tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif qui a été fixé. Ces deux proverbes peuvent également nous aider à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences importantes à long terme. En prenant le temps de bien réfléchir à notre choix et à ses conséquences, nous pourrons nous assurer que nous ne reviendrons pas en arrière et que nous sommes prêts à relever les défis qui se présentent à nous. En fin de compte, ces proverbes nous encouragent à avancer, à être courageux dans nos décisions et à ne pas nous décourager face aux difficultés que nous rencontrons sur notre parcours. Cela peut parfois être difficile, mais il est important de garder en tête que chaque pas que nous faisons nous rapproche de notre objectif et nous rend plus forts et plus déterminés à réussir. En effet, la vie est pleine d'incertitudes et de situations imprévues qui peuvent surgir à tout moment. Il est donc essentiel d'être conscient de cette réalité et de prendre les devants pour minimiser les risques ou les conséquences des événements qui pourraient se produire. Par exemple, en matière de santé, prévenir les maladies en adoptant un mode de vie sain et en faisant régulièrement des bilans de santé est préférable à attendre d'être gravement malade pour entamer un traitement. De même, en matière de sécurité, il est recommandé de prendre des précautions pour éviter les accidents plutôt que d'attendre qu'ils arrivent pour agir. Dans le domaine professionnel, il est plus judicieux de planifier et de mettre en place des stratégies pour faire face aux éventuelles difficultés du marché plutôt que de réagir après que la concurrence ait pris de l'avance. En résumé, le proverbe « Use vite de ta force avant l'événement » enseigne qu'il est plus sage et plus efficace de prévenir les situations problématiques avant qu'elles ne se produisent. Il incite à l'action et à la prévoyance plutôt qu'à la réaction.